Le baiser, les dorures, les corps enlacés. Tu vois ce tableau? C'est l'un des plus connus au monde. Mais derrière cette œuvre iconique, il y a un homme complexe, audacieux, souvent incompris, Gustav Klimt. Voici 5 choses essentielles à savoir sur cet artiste fascinant. Né en 1862 à Vienne dans une famille modeste, Gustav Klimt montre très tôt un talent artistique remarquable. Il entre à l'école des arts décoratifs de Vienne à seulement 14 ans et se fait rapidement remarquer pour ses décors élégants dans un style néoclassique. Mais en 1897, il tourne le dos à l'académisme et cofonde la Sécession viennoise, un mouvement qui veut libérer l'art des conventions. Aux côtés d'artistes comme Joseph Hoffmann, Klimt affirme une vision nouvelle. L'art ne doit pas être au service du pouvoir ou de l'histoire officielle, mais exprimer le beau sous toutes ses formes. À partir de 1901, Klimt entame sa célèbre période dorée, influencée par ses voyages à Ravenne où il découvre les mosaïques byzantines. Il commence à utiliser de la feuille d'or dans ses tableaux, créant un style hybride entre peinture, icônes religieuses et ornementation. Des œuvres comme Le baiser ou le portrait d'Adèle Bloch-Bauer I sont emblématiques de cette période, mêlant sensualité, symbolisme et éclat mystique. Klimt a souvent été au cœur de polémiques. En 1900, il réalise 3 grandes fresques pour l'Université de Vienne sur la philosophie, la médecine et la jurisprudence. Mais ces œuvres, jugées trop érotiques, sont refusées et vivement critiquées. Klimt, blessé mais déterminé, rachète ses propres tableaux à l'université pour les récupérer. Il ne peindra plus jamais pour une institution publique. Ce scandale est un tournant. Désormais, il peindra pour lui, librement. On connaît surtout Klimt pour ses portraits de femmes, mystérieuses, puissantes, sensuelles. Des figures comme Adèle Bloch-Bauer incarnent son art raffiné et symbolique. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Klimt a aussi peint de nombreux paysages, souvent durant ses vacances au bord de l'Attersee, un lac en Autriche. Là, il abandonne ses fonds dorés et ses symboles pour une peinture presque impressionniste inspirée par la nature. Des arbres, des prairies, des jardins, qu'il représente en petits carrés de couleurs vives, presque abstraits. C'est un Klimt plus contemplatif, plus silencieux, qui cherche une autre forme de beauté, pure, naturelle. Gustav Klimt meurt en 1918, victime de la grippe espagnole. Il laisse derrière lui une œuvre dense, à la fois décorative et profondément symbolique. Aujourd'hui, son style continue d'inspirer. Dans la mode, le design, la bande dessinée, le tatouage, son usage des motifs, de la dorure, des corps stylisés est partout. Ces tableaux atteignent des sommets aux enchères. Le portrait d'Adèle Bloch-Bauer I a été vendu 135 millions de dollars en 2006. Preuve que plus d'un siècle plus tard, Klimt continue de fasciner. Voilà, tu connais maintenant 5 choses essentielles sur Gustav Klimt. Un artiste entre lumière et scandale, entre tradition et rupture. À la maison, on aime beaucoup Gustav Klimt, comme vous avez pu le constater. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt sur Marie Dessine.